Bonjour à toutes et à tous. Pile 18h30. Voilà, c'était mon premier jour de déconfinement et j'ai hâte de vous montrer les projets que j'ai faits aujourd'hui. Bonjour Céline, qui concerne la voix. Voilà, je vais prêter ma voix à un personnage. Vous savez tous que c'est un rêve d'enfant. Et donc, j'ai très hâte de pouvoir vous en parler. Donc aujourd'hui, j'ai fait ça. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de sortir dehors, donc avec mon masque, mes lunettes de soleil, mon chapeau. Ah, on ne m'a pas reconnue, hein. Là, j'étais incognito. Et de travailler tout simplement à l'extérieur, en train de voir des vrais gens. Alors, aujourd'hui, c'est Camille et Justine. Alors, j'essaye de voir où elles se sont connectées ou si elles peuvent me faire un petit coucou et je les connecte. Alors, vous les connaissez, ah, voilà, elles sont là. Hop. Bah, c'est fou, ça, vous êtes tellement nombreux à vouloir entrer dans ce live. Alors, pourquoi vous voulez tous rentrer dans ce live alors qu'elles sont prévues depuis bien longtemps? Donc ça ne sert à rien de faire une demande, si ce n'est m'embrouiller. Et je les ai reperdues. Est-ce qu'elles peuvent me dire coucou, me faire un coucou? Plutôt m'écrire quelque chose? Ou Ouagadougou, hein. Je n'impose pas le mot coucou, je ne suis pas... Voilà, donc si elles peuvent écrire un petit mot, ça peut être bien. Donc voilà, ça faisait longtemps que je voulais les recevoir, j'ai plein de choses à leur dire. Et donc le thème du jour, c'est ce qui nous agace. Voilà, donc je vais essayer de leur faire une petite interview agaçante dans un premier temps, en mettant un peu tous les clichés de ce qui peuvent nous agacer. Et voilà, j'ai envie de dire, je pense que ça peut commencer. Ah, elles sont là. Bim. Et je commence. Super. Oh, j'arrive à meubler maintenant, c'est formidable. Ah, salut. Pourquoi bonjour Camille, pourquoi êtes-vous dans le biais? Ah non, bah moi, ils sont Alors, parce que elles sont... Ah, attends, j'essaye un truc. Attends. Ceci dit, c'était assez artistique. Ça marche pas? Non. Je vais voir si... Bah, je peux passer le live comme ça? Non. Ah voilà, là c'est... Je me suis dit, j'ai un torticolis dans l'autre sens, donc... Vous allez bien Attends, les filles? on a un petit système D là. Hop. Alors, avant d'être gentille et sympa avec vous, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous faire une interview agaçante. Vous êtes prêtes? Okay. Ouais. Alors, bon, Camille et Justine, bonjour. Alors, je ne sais plus qui est qui. Vous faites des vidéos sur YouTube, mais c'est quoi votre vrai métier? Sinon, vous avez des coups de gueule? Vous avez vos règles plusieurs fois par mois ou comment ça se passe? J'imagine que féministe, c'est un bon fonds de commerce. Depuis #MeToo, c'est un piston, ça cartonne bien, non? Ouais. C'est un bon créneau. Mais il y a des filles drôles sur YouTube, sinon, ou vous auriez des filles à nous recommander? Non, il n'y en a pas. Hein. Okay. Elles font que de la cuisine et du maquillage, sinon. Ah oui, c'est ça. Mais sinon, je voulais vous conseiller, vous auriez pu vous spécialiser. Enfin, c'était plus évident, quoi. Ouais. Enfin bon, moi, c'est un conseil. Dans les tutos beauté, quoi, tu vois bien. Bah, ouais, après, bon, si vous voulez pas que ça marche, voilà. Vous avez des abonnés hommes sur votre chaîne qui vous suivent? Pas beaucoup. Là, on se demande si c'est une vraie question. Est-ce qu'on doit répondre ou pas? Non, c'est censé être agaçant, mais après, vous pourrez me dire agaçant, si c'est vrai ou pas. On a quand même moins d'hommes que de femmes. Hein. Et sinon, vos sujets, ils sont assez girly, non, hein, c'est des sujets girly, quoi. C'est bien, c'est genre, voilà. Ce qui ne concerne pas beaucoup de monde, du coup. Voilà, exactement. Bah voilà, et sinon, vous avez quel âge? Voilà, c'était mon interview agaçante. Bah, figure-toi que je vais arrêter de les torturer, ça va être une horreur. Ça sent le vécu, ton interview, là, Juliette? J'ai la moitié des questions. J'ai eu la moitié des questions. Mon âge, c'est en permanence. Le physique, sinon, alors ça peut être des compliments, mais c'est surtout sur le physique, alors que tu viens de faire un sujet un peu bien renseigné. Ouais, les sujets girly. Et sinon, tu fais quoi comme vrai métier? Voilà. Je sais pas, vous en avez d'autres, vous, des petites choses qui vous agacent comme ça, avec le sourire? Bah, déjà, globalement, les mêmes, à peu près.
à peu près le même Moi, style. déjà, rien que la question, vous êtes féministe, c'est bon, je peux plus. Je peux plus me l'entendre. Bah, oui, mec. C'est un mot créole, là, en ce moment, ça marche bien, du coup. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est juste pourquoi poser la question. T'es juste pour l'égalité entre les femmes et les hommes, point, c'est tout. Il n'y a même pas à relever. Es-tu une bonne personne? C'est comme si tu vas voir quelqu'un et tu lui dis, t'es quelqu'un de bien ou pas? Ah oui. Non, c'est chiant. Bah, il y en a qui n'ont pas trop la définition, mais ça vient, ça, tu vois, avec on est dur au bout d'un moment et on dit, bah écoute, soit t'es sexiste, soit t'es féministe. Ah ouais, mais je suis pas sexiste, donc t'es féministe. Donc bien Et voilà, et au bout d'un moment, ça rentre. Ah, mais moi je croyais que non, en fait, c'est juste ça. Donc d'ailleurs, il ne devrait pas y avoir le mot féministe, c'est genre juste sexiste ou pas sexiste. En soi, c'est ça. Mais ça bouge quand même un peu, non? Bah, c'est en train, mais après, ça bouge aussi dans quel cercle? Ça bouge dans nos cercles. Est-ce que ça bouge vraiment partout? Je ne sais pas. Après, nous, on a aussi une autre vague de questions, enfin de remarques. C'est sur le pourquoi vous êtes toujours énervé, vous dites des gros mots et tout. Alors ça apparemment, ça passe pas du tout. Parce que vous avez vos règles. Mais non, mais parce qu'une femme ne dit pas de gros mots. Bah, c'est ça, parce qu'on n'est pas censé. Et puis parce que les messages passent beaucoup mieux si on n'est pas énervé. Oui, mais parfois, on a le droit d'être énervé, en fait, sinon. Enfin, ça nous énerve, donc on le dit. Voilà, tant pis. Pourquoi vous parlez comme un copain, et pourtant, c'est un ami qui s'excuse auprès de moi à chaque fois qu'il dit un gros mot. Ouais. Et je lui dis, mais tu sais, je suis pas une enfant. Mais pas auprès de mon mec. Juste auprès de moi, tu sais, pour une femme. Je fais, non, mais tu sais, je suis pas une enfant. Oh, c'est nul. Mais non, mais il est éduqué vraiment. Oh, pardon. Moi, je suis là. What? Donc, vos coups de gueule ne plaisent pas. Écoute, pas à tout le monde. En tout cas, on peut pas plaire à tout le monde. Ouais, exactement. On parle de ce qui nous agace pour les gens qui nous rejoignent. On parle des clichés, souvent sexistes, comme quoi une femme doit être douce, consensuelle, beaucoup sourire, beaucoup. Ça. Ne pas avoir trop d'opinions tranchées, je pense, parce que voilà, il faut pas. Ou alors les garder pour elle. Oui, parce qu'il faut pas faire de vagues, il faut pas faire trop de bruit en fait. Il faut être discrète. C'est ça. Et nous, tout en douceur. Et nous, on n'est pas discrète ni en douceur. Mais quoi qu'on fasse, de toute façon, là, on a fait. Hier, on était sur un tournage et on s'est maquillé. Enfin, on s'est fait maquiller et on a posté une story. Et il y a des gens qui ont commenté, bah du coup, c'est pas féministe. Enfin, vous vous rendez compte, vous vous maquillez, donc vous vous transformez le visage pour être jolie. Enfin, alors, je le répète encore une fois, être féministe, c'est être pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Les femmes peuvent se maquiller comme ne pas se maquiller. Les hommes peuvent se maquiller comme ne pas se maquiller. En gros, c'est la liberté et l'égalité des droits. Mais après ça, être sexy. Sharon Stone dans Basic Instinct, elle est féministe. Oui, puisqu'elle a le pouvoir sur les hommes et elle utilise, certes, son sex appeal et son. Mais ça, il n'y a pas de souci. Les féministes, c'est pas des. Des moches qui ne se lavent pas. Oui, c'est ça. Qui s'épilent pas et qui ont un anneau dans le nez et qui ont les cheveux courts tout le temps. Des poils sur les bras. Il ne faut être que ça quand on est féministe. C'est erroné. Mais bon, il faut le répéter. Hein. Mais oui, il faut le répéter parce que c'est des années et des années de patriarcat et comme on dit, ça va libérer tout le monde, même les garçons. Hein, c'est l'enfer pour eux. Clairement. Il y a des garçons, des hommes, quand on écoute des podcasts ou des interventions et tout, il y a les hommes qui sont des vrais alliés féministes. En vrai, ils sont beaucoup mieux, je pense, parce qu'ils sont grave à l'aise avec leur être. Enfin, ils sont pas en conflit on est en train de se faire une guerre. Ils ont compris que tout va bien. C'est pour que tout le monde soit libéré, en fait. Pas de problème. C'est aussi pour qu'on arrête de dire d'être sensible, qu'ils aient le droit de ouf. Et surtout, en plus, ce qui me fait rire, c'est que moi, j'ai des grandes bandes de potes mecs qui me disent, mais nous, tout ce qu'on veut dans la vie, c'est faire l'amour. Je le dis poliment parce que j'ai un petit garçon à côté. Et je dis, mais si vous voulez faire l'amour, soyez féministe. Bah, clairement, on aime les hommes féministes. Et donc, depuis qu'ils ont compris ça, ils ont fait « Ah, moi, je suis trop féministe, moi. Ah, moi, je les ai tous convertis. » Il leur faut une bonne raison. Hein. Non, mais si c'est ça leur but, je leur ai dit, si vous voulez l'atteindre, le mec féministe, ça cartonne. C'est très tendance. En plus, oui, de ouf. Mais oui, en plus, c'est à la mode. Mais oui, c'est ça. C'est lui qui va le plus ramasser, les gars. J'ai dit, vraiment, le macho, c'est finito, quoi. C'était vraiment dans les années 50 en Italie. Non, j'exagère, mais... Dans les années 2010. C'est vraiment pas. Mais oui, on commence à voir autre chose. Alors moi, j'aime bien vos coups de gueule parce que quand même, ils sont engagés. Vous avez quoi comme remarque après, par exemple, votre coup de gueule sur la manif pour tous?
Bah, on a beaucoup de gens qui disent qu'on a attaqué tous les chrétiens, par exemple, tous les cathos, qu'on a mis tout le monde dans le même sac, alors que c'est absolument pas le discours chrétien, mais ça, c'est vraiment ça, c'est la réponse basique sur chaque sujet. La réponse, c'est le not all men ou not all. Enfin voilà, pas tous comme ça. Oui, mais c'est pas du tout ce qu'on dit de toute façon. Mais après, en vrai, il y a ceux qui essayent de créer une vraie explication de pourquoi ils sont vraiment sûrs que les lesbiennes ne devraient pas avoir d'enfants ou les pédés ne doivent pas avoir d'enfants. Enfin, c'est vraiment vient d'en avoir un aujourd'hui là, un commentaire. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'ils essayent vraiment d'argumenter comme si c'était une vraie. C'est toujours les trucs qui reviennent. Vous transpirez la haine, les gauchos. Donc c'est tout le temps une insulte, les gauchos, les gauchias et tout. Retournez acheter vos bébés sur catalogue. Votre société, on n'en veut pas. C'est vraiment genre. On ne peut pas évoluer. Ouais. Vraiment, s'il vous plaît, on peut rester comme on est, c'est mieux. Moi, je me dis juste que, en gros, vu que ça ne les concerne pas, puisqu'apparemment ces gens-là ne sont pas homosexuels, c'est fou. Pourquoi empêcher les autres? À la limite, tu n'as pas d'opinion, tu dis juste, bah, en fait, ça ne me concerne pas. Là, en gros, on parle le droit des chapeaux melons et moi, je suis casquette. Pourquoi empêcher les chapeaux melons d'avoir des droits? Moi, je suis casquette, c'est pas mon combat. Mais moi, je pense qu'ils s'ennuient. Je pense que c'est des gens qui, sinon, ils s'ennuient, puisque eux, ils n'ont pas vraiment de problématique. Dans les manifs pour tous, c'est quand même, je crois, beaucoup de gens privilégiés, blancs et tout. Peut-être ils n'ont pas de problème qui les concerne eux, j'en sais rien. Ils sont trop attachés au temps d'avant aussi. Enfin, je comprends pas en quoi ça les touche. Et on a des fois quelques messages, alors c'est pas beaucoup, mais quelques témoignages de gens qui disent, et notamment on en a eu un il y a pas longtemps, un jeune qui dit, moi j'ai fait à 13 ans la manif pour tous avec mes parents, j'étais un peu homophobe et tout, et en fait bah je me suis rendu compte que j'étais gay et du coup maintenant je regrette. Bah oui. Ah bah, sans blague. Bah, oui, voilà. Oui, c'est clair. Bah, en fait, moi, je pense qu'il pourrait, à la limite, juste ne pas avoir d'opinion et se dire, bon, bah voilà, en fait, c'est ça, reconnaître qu'on n'est pas concerné, c'est-à-dire, à la limite, tu vois, soit tu es pour et que tu es engagé et que tu veux que tout le monde ait les mêmes droits, ou alors se dire, bah écoute, moi, je peux pas y mettre une opinion puisque ça me concerne pas. Bah, pas d'utérus, pas d'avis, c'est pareil. Pas d'utérus, pas d'avis pour le droit à l'avortement, mais non, ça, apparemment. Ou alors, sinon, dans le pire du pire des cas, tu peux être homophobe dans ton petit coin tout seul. Et c'est terrible parce que du coup, pauvre de toi, mais dans ton petit coin tout seul, mais ouais. Ou dire, à la rigueur, au repas de famille, dire moi, j'aime pas trop que les PD ils aient des enfants. Si vraiment ça te démange. Si vraiment ça te démange, mais d'aller dans la rue. Et surtout, ils déploient des moyens. On a regardé, quand on a fait la vidéo, on s'est renseigné, mais il y a de l'argent, mais de l'argent, mais t'as même pas idée. Ils privatisent des TGV, ça coûte une absolue fortune. Pour aller faire leur manif, des bus, des TGV, ils affrètent et tout, et ça coûte mais des milliers d'euros pour aller manifester et dire que non, les homosexuels n'ont pas le droit d'avoir les mêmes droits qu'eux. C'est incroyable. Il y a de l'oseille et tout, enfin c'est fou. C'est fou quand même. Il y a un mec qui dit, c'est comme le sketch de Roman Frécinet, moi je l'ai pas vu, c'est tu vas pas aller au resto, tu prends une merguez, gueuler pour le mec d'à côté qui prend une huître en disant hey, il a pris une huître. Ouais, non mais j'adore comment il parle des fois Roman Frécinet, de féminisme notamment, il en parle très très bien. Je trouve ça trop cool. Ouais, c'est ça, c'est gros allié. Ouais. Donc ça, voilà, oui, ça agace énormément. Et c'est bien d'ailleurs, à la limite, que vous poussiez un coup de gueule, c'est légitime parce qu'à un moment donné, eux, ils sont... Tu vois, ça serait des gens tolérants, calmes, etc. Ce qui n'est pas le cas. On est obligé de se mettre au même niveau sonore, tu vois, à un moment donné, pour se faire un peu entendre. Quels sont vos autres combats, là, du moment? Qu'est-ce qui vous agace en ce moment? Bah là, on est... En fait, c'est des thématiques dont on a à peu près déjà parlé. Mais là, on est sur un sujet, puisque la semaine dernière, on a posté une photo de nous avec des habits d'été. Bon, rien de très particulier, juste en petite jupe, pour faire un petit rappel de pré-été, en mode, bon, on va sortir un petit peu dénudés, si on pouvait stopper un peu les gros porcs de nous mater dans tous les sens, de nous siffler, de machin, de trucs. Le harcèlement dans les oui, bien sûr. Voilà, bon. Et donc, oui, ça fait une semaine qu'on est dessus parce qu'on s'est pris une petite vague. Hein. Même quand on dit ça, là, on a juste dit, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se dire que les femmes vont sortir dans la rue un peu dénudées et qu'on va pas les faire chier? Sans activité, on fait un post. Et ben, même ça, on a eu des not all men, pas tous les hommes dans le même panier par milliers, alors que c'est jamais de la vie ce qu'on a dit, mais ça, bien évidemment. Puisqu'on a bien dit les gros porcs, donc voilà. On n'a pas dit tous les hommes. On a dit personne, on a dit les gros cochons. Et en plus, et plein de femmes qui ont dit mais arrêtez de taper sur les hommes. Moi, j'aime bien me faire mater. Si vous êtes regardé, c'est parce que vous êtes jolie. De quoi vous vous plaignez?
Ça, c'est les femmes pas du tout alliées. Donc ça a fait mal aussi d'avoir une Ça petite vague fait de mal. femmes sexistes. Du coup, on en La fait une vidéo. Là. liberté d'importuner. Ouais, Ah là là, bah, les Catherine Deneuve, mais bon, de 25 ans, ça fait mal, quoi. ouais, c'est clair, les catoches. C'est... Non, non. Oh, j'ai fait, oh bah non, j'aime tellement, artistiquement parlant. J'ai dit, oh bah non, elle a pas dû comprendre. J'ai dit, C'est fou, hein. on lui a fait signer un truc, elle a pas compris. Non, Ouais. l'enfer. Sauf que je suis pas sûre. Mais bon, à la rigueur, Ouais, elle est je bien sais, elle est un peu à l'ancienne. Elle est à l'ancienne. Moi, ça me fait encore plus mal quand c'est des jeunes un peu. Je me dis, non, c'est bon. Mais parce qu'en Vous fait, avez ça été fait vraiment 10 ans qu'on parle de culture du viol, qu'on essaye Ouais. d'instruire en disant Mais on est vraiment tous dans un système où ça nous paraît normal de forcer. James Bond, il force un peu la fille au début, elle fait non, Ah ouais. non, puis après elle fait ok, Ah ouais, vraiment. j'ai adoré être forcée. Donc les mecs ils disent bah c'est comme ça que ça se passe en fait. Sauf que non, mais que ça fait genre 10 ans qu'on dit juste que non égale non en fait. Qu'avant ils se disaient le non c'est le oui. Oui, avec c'est du le challenge, genre, quoi. elle a un peu la migraine, mais bon, si j'y vais, elle va dire oui, quoi. Ouais. Oui, puis ça fait partie du jeu de la séduction. Ouais. J'avoue. Et vu ce qui s'est passé au César aussi cette année, tu te dis qu'en fait, il y a vraiment deux mondes. Il y a l'ancien monde qui ne voit pas où est le problème. Mais j'espère que le nouveau monde va gagner quand même. Et va tenir le coup, clairement, parce que punaise, l'ancien monde, il a quand même du pouvoir. Hein. Ouais. Ouais, sauf qu'il se fait vieillissant. Et Ouais, l'âge, c'est le seul truc sur lequel tu peux pas lutter à un moment donné. Ah oui, ça va Ça va pas, on plaît. va revoir Allez, les filles. Du balai. Ça écrève. Allez, dans la tombe. Mais je pense que par la patience, tu sais, j'ai réussi vraiment, même les hommes de ma famille, mon tonton qui a bientôt 75 balais, à force de discuter, petit à petit, ils reviennent un peu sur le sujet. En fait, j'ai pas vu le truc comme ça, mais tu as peut-être raison sur 2-3 trucs en fait. Ouais, c'est peut-être compliqué d'être une femme, et ouais, faut peut-être être un peu en soutien. On a tous un peu gagné, mais même pour eux, en fait, ils ont. Mais ça, je trouve ça pas mal. Je trouve on s'est dédouané pendant longtemps du discours de dire, ah, bah, de toute façon, je les changerai pas. Les gens de notre famille ou notre mamie, enfin, les grands-parents, c'est encore un peu différent, mais même les tontons un peu racistes et tout, on a toujours été cachés un peu derrière le truc de je les changerai pas, ils sont comme ça. Je trouve que c'est hyper important. Au contraire, bien sûr que si, on peut agir. Alors, pas sur tous, et des fois, ça marchera pas, et ça peut être très fatigant. Si t'as quelqu'un de trop Mais, borné en face de toi, ça ne sert oui, à pas rien. trop, Si mais t'as en quelqu'un effet, qui est middle, si chacun fait son petit travail dans sa famille ou avec son entourage, ça peut être cool, quoi, parce qu'on peut pas toujours avoir une tribune publique. Donc ça, c'est pas mal de le faire petit à petit. Donc c'est très bien d'avoir fait avec ton tonton. Mon tonton qui suit la chaîne Parlons peu, mais parlons maintenant. Ah, Et voilà, parce ça, je trouve trop cool. qu'il a toujours pas compris le nom de la chaîne, il l'appelle Dans ton cul. Je suis là, non, c'est Parlons peu, parlons cul. Tu vois, je sais pas. Alors, comment ça va dans ton cul? Je fais, non, c'est. Donc, comment ça va dans ton C'est pas. Voilà, mais c'est pas grave. Il suit, il regarde. Il dit, ah, précarité. Précarité menstruelle, là, j'ai pas très bien compris. C'est cher les serviettes hygiéniques alors? Je suis là, bah oui. Moi, je sais pas, j'en ai jamais acheté. Et on en parle. Il me dit, alors toi, tu crois que c'est un souci de société? Je dis, bah oui, c'est un souci, ça concerne tout le monde. Les règles, c'est pas que les femmes, c'est grâce à ça que vous avez des enfants, etc. Donc ça devrait être pris en charge, aidé pour les plus modestes. Et il me dit, mais on s'est jamais posé la question. Ah bah, mais il a une femme? Alors, il a une femme, mais qui est Catherine Deneuve, ouais. un peu. Oui, d'accord. Et du coup, ils se disent, oh, mais on paye déjà assez d'impôts, on va pas non plus. Bon, alors tu parles de là, tu dis, bon, ouais. Je dis, mais si une partie, je sais pas, si une partie allait dans une caisse pour aider les femmes les plus démunies, parce que je leur parle du décrochage scolaire, du fait qu'il y ait des filles qui vont pas à l'école parce qu'elles peuvent pas s'acheter des protections. Ils en ont même jamais entendu parler. Mais j'ai dit, mais oui, évidemment, parce qu'on taisait nos règles pendant. Mais oui, tellement tabou, bien sûr. Ah ouais, on disait rien. Oh, la honte. Ah, c'était la honte. On avait tellement honte. Ah ouais, c'était la moquerie, quoi, vraiment. Donc la vieille prof de sport disait, les filles, quand vous avez vos ragnagnas, et ça faisait insupportable. Alors ça serait un problème d'homme, c'est attends, un tampon, la grande flux, la grand flux, là. Ah ouais, là, si c'était un problème d'homme, ça ferait longtemps qu'ils auraient inventé un truc pour arrêter d'avoir les règles, surtout. Et surtout, ça ferait longtemps qu'ils feraient des tampons bien propres, pas avec du chlore dedans. Il y aurait clairement les médicaments qui s'appelleraient règles douloureuses, ce serait vraiment le nom du médicament, il réglerait tous les symptômes en un cachet, genre tout serait terminé. Oh là là. Stop les réunions de vieux monsieur là qui décident pour les femmes là, ça aussi dans la tombe là, ça va bien. Qui décident de quoi mettre dans nos chattes. Oupsie. Vous avez parlé de l'avortement récemment parce que alors moi j'adore le terme, enfin j'adore, c'est ironique, pro-life. Donc les gars sont pro-life. Donc entre guillemets tu es anti-life quand tu es contre l'avortement. Mais alors là
il y a une recrudescence de hashtag connard. Qu'est-ce qu'ils ont là? Qu'est-ce qui se passe? C'est la même question pour moi que ceux qui défilent pour la manif pour tous. Je comprends même pas qu'ils perdent du temps. Enfin, en plus, là, c'est un droit durement gagné par des siècles de femmes qui ont douillé leur race pour accéder à ça. Et là, on est en train de dire non, c'est pas. Mais enfin, pro-life de quoi d'ailleurs? Parce qu'il y a des femmes qui se mettent en danger dans les pays où c'est interdit ou quoi. Elles se mettent en danger de mort. Il y a des femmes qui sont mortes même à cause du fait qu'elles n'ont pas pu avorter alors que le fœtus était malade ou enfin risquer leur vie, etc. Ou que c'est un enfant d'un viol. Enfin bref, je comprends pas. Mais surtout, encore une fois, c'est la même chose. Si tu ne veux pas avorter, n'avorte pas. Oui, voilà. Personne ne t'a forcé, toi, à avorter ou ne pas avorter. Mais pourquoi viens-tu dans les baskets de quelqu'un d'autre dire « Ah non, moi, je vais décider pour toi ». C'est dingue, ça. Mange ta merguez et arrête de regarder l'huître. Mais voilà, on va le dire chaque fois. Hashtag ne regarde pas l'huître, c'est pas la tienne. C'est pénible. Ok, ça, c'est oignons. C'est fou. Mais nous, on manifeste pas contre les problèmes érectiles et tout. T'as jamais vu dans la rue? Non. Oh, je sais pas quoi. Vraiment, on se mêle pas du slip des autres. À la rigueur, on demande juste de droit. Calvitie. Bon, bah, ça ne me concerne pas. Donc, tu vois. Non, mais c'est vrai. Enfin, ça me ferait marrer d'être dans un truc où, mais de quoi tu parles? Je sais pas. Je n'ai pas de problème, mais. Mais j'imagine que vous avez des haters qui, dans ces cas-là, sont vraiment pas contents et méchants, non? Content. On a pas beaucoup. Content. Ouais. On est en train de s'accorder maintenant de plus en plus le droit de faire le ménage. Parce qu'au début, on laissait beaucoup les commentaires haineux parce que ça nous paraissait aussi important que les gens. Parfois, on fait une vidéo sur un sujet et les gens peuvent nous dire bah, c'est bon, c'est évident qu'il ne faut pas être homophobe. Oui, bah, si c'est si évident, regarde le nombre de commentaires de gens qui disent qu'ils le sont haut et fort et qui n'ont aucune gêne. C'est pas si évident. En fait, il y a plein de choses voilà, qu'on disait et on s'est dit on va laisser les commentaires parce que c'est important aussi qu'on voit justement qu'il y a plein de gens qui pensent différemment et qu'il y a même des gens qui pensent des trucs un peu graves. Et là, ça y est, c'est en train de nous gonfler un peu plus. On se dit, on peut s'autoriser. Il y a de la haine vraiment pas du tout construite et vraiment hardcore. Et en fait, on n'a pas envie de discuter avec ces gens-là et de les laisser visibles sur nos pages. Donc Parce qu'ils prennent beaucoup de place. C'est des communautés en fait qui sont très actives, plus que les bienveillants en fait. Par exemple, les masculinistes, des communautés qu'on a découvertes finalement assez récemment, c'est vraiment une vague entière qui arrive, qui commente, qui se met des j'aime à tout va, et du coup, ça fait des commentaires qui sont très likés, ça remonte, et on voit plus que ça, alors qu'il n'y a pas que ça, mais on voit que ça. Et ça donne l'impression, après, ils peuvent se dire, ah bah vous voyez, tout le monde vous déteste, c'est écrit en commentaire, alors que c'est pas vrai, mais ça donne cette impression. Du coup, on fait le ménage, et là, on vient de pour la première fois en 4 ans de YouTube, de désactiver les commentaires sous une des vidéos, sur la vidéo des Brigandes. Je sais pas si tu connais ce groupe musical très joyeux. C'est une secte, en fait. Ah ouais? Je connais pas du tout. Oula. Ah, tu bugs. Ou alors, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. C'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Je sais pas si c'est pas chez nous. C'est nous qui bugons? Je sais pas. Ça se peut, c'est nous. Oh non, quel dommage. Non, ça va. Tu sais, je fais comme les mamans, tu sais, qui sont là. Ça capte mieux, là. Ça, tu me vois? Le truc qui sert à rien. Mais en tout cas, les filles, c'est bien de ne pas baisser les bras. Le combat, il est tous les jours. Et même si ça fait mal au bout d'un moment, parce que c'est compliqué, parfois on aimerait parler de sujets plus, on va dire, consensuels, c'est plus simple. Il y a comme une mission qu'on a un peu toutes, enfin, ou en tout cas, notre petit cercle d'amis dans le game, de ne pas se laisser faire et d'essayer d'inculquer les bonnes valeurs aux communautés jeunes qui nous suivent, parce que c'est important de ne pas lâcher la rampe. Mais c'est vrai que nous, ça nous même porte, je vais parler au présent, ça nous porte un peu préjudice parce que du coup, comme on a des avis tranchés sur beaucoup de sujets, même si on est droite dans nos baskets et on pense que quand même c'est nous qui avons plutôt raison d'être tolérantes, mais on s'est fermé à beaucoup de communautés. C'est-à-dire qu'au final, on a des abonnés qui restent assez restreints parce que tous les fachos, tous les homophobes, tous les sexistes, on s'est fermé tellement de gens qui sont tous partis. Ouais, mais peut-être vaut mieux pas les avoir en communauté et avoir ouais, mais il y en a beaucoup en fait. Hein. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment en fait, beaucoup. Vous avez fait un casting de communauté, quoi. C'est vraiment dur. Il nous reste toi, un moyen. Tu rentres pas, toi tu rentres. Bon, on n'est pas nombreuses, hein, mais on est de qualité. Mais par contre, c'est de la qualité, ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis une petite communauté de qualité.
des gens intelligents qui réfléchissent, qui adhèrent à des idées sur l'écologie, sur le féminisme, sur plein de choses. Et je me dis, bah tant mieux, en fait, pas la peine d'être 3 millions. Enfin, si, c'est bien, c'est cool. À bonne Oui, foi. mais en fait, ça veut dire qu'on est consensuel et qu'au final, moi, je trouve ça effectivement mieux de prendre un parti et de se servir du canal, notamment de YouTube, pour même si c'est très bien ceux qui font juste marrer avec des sujets complètement, comment on dit, Universel. ouais, pas du tout engagés, c'est bien aussi, mais nous, on pourrait pas le faire de toute façon, c'est impossible. Faut faire ce qu'on aime. Il faut dire Ouais. les choses qu'on a sur le cœur. Je sais pas pourquoi je le dis avec l'accent, mais dès que je dis un truc premier degré et que je l'assume pas, je mets un accent dessus. Enfin, c'est ma pudeur. Par exemple, quand Faut j'aime bien l'assumer. quelqu'un, je peux pas lui dire déjà sans avoir bu un ou deux verres de vin. Ah, Et je dis, tu sais, toi, je t'aime beaucoup. Je Parce t'aime que bien. j'arrive pas à l'assumer en tant que Mais moi-même. je comprends. Je crois que ça me fait un peu la même. C'est Oh, horrible. tu sais, la roue tourne, un de perdu, 10 de retrouvé. Tu essayes de remonter le moral à une copse. Ouais, c'est ça, tu sais, tu t'auto-juges alors qu'en fait, t'es hyper sincère, mais Ouais, tu grave. c'est un peu clicheton et du coup, tu le décales. Alors, pour parler de sujet, enfin un peu plus léger, je ne sais pas. Donc, vous avez écrit un livre, donc les filles savent écrire aussi. on l'a écrit il Vous y a avez eu longtemps, en des plus. auteurs, vous avez eu des auteurs derrière en fait. Non. Non, pour le coup, on l'a écrit solo. Mais attendez, deux plumes féminines pour écrire un livre. Deux plumes féminines et jeunes en plus, parce que c'était vraiment au tout début C'était assez de tôt, YouTube. C'était assez tôt. Ce qui fait qu'on a vraiment écrit au début, quoi. Comment on dit Au début, Jeunesse. au commencement, Oui, à la comme ça. genèse. C'est ça. On dilettante totale. Et donc, où est-ce qu'on peut se procurer votre bouquin? Il est là. Il est là. Alors, vous ne pouvez pas aller le chercher on est chez Camille ou chez Justine là? Chez moi, chez Camille. Ouais, non. Venez ici directement. Vous pouvez venir, j'en ai encore un exemplaire. Non, il est dispo sur Internet parce qu'en librairie, il y en a pas. Enfin, ça doit être compliqué à trouver. Il faut aller fouiller dans le rayon humour de machin, un truc pour en trouver peut-être un. Mais en vrai, sur Internet, Et à la Fnac. à la Fnac, enfin sur le site de la Fnac, d'Amazon ou de Le Duc. C'est les éditions Le Duc. Donc sur le site de Le Duc, il y a. Donc, c'est un peu tout ce qui vous agace. C'est ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est des petites questions un peu posées en question, mais en fait, c'est un peu rhétorique. Alors, moi, j'ai quelques trucs que j'ai relevés du coup pour essayer de rentrer dans votre thème. Moi, j'aime bien. Alors, il y a 3 jours, je suis tombée dans les escaliers et mon fils, il m'a dit, ça va, maman? Et je me dis, on dit toujours ça va à quelqu'un qui se fait mal. On a juste espoir qu'il aille bien. On veut, parce que c'est plus facile. Ça va, comme ça c'est bon, je m'inquiète pas. Enfin, moi souvent je demande ça va pour vérifier si la personne a pas mal, si je peux rigoler. Oui, c'est ça. C'est juste C'est avant m'autoriser de- à rire si ça va. Quand je cherche mes clés de voiture, mon mec il me dit toujours, mais tu les as perdues où? Ouais, ça va. Bah. Tout le temps. C'était quand la dernière fois que tu les as vus? Et là, tu cherches dans ta mémoire, tu trouves pas. Tu trouves juste pas. Tu les as perdus où? Bah ici, à Belfast. Ah bah voilà, elles elles sont là. dessus. C'est bon, c'est réglé, problème réglé. Ma maman qui me dit, ah, t'es déjà là? Oui. Non, non. Non. Tu peux répondre non. Les petites phrases. Ah oui, les gens qui te coupent dans ton histoire pour te raconter une autre histoire, mais qui n'a rien à voir aussi. J'ai noté. Mais qui les concerne eux. Le but d'une conversation, c'est un concours de zizi, hein, souvent, je me dis moi. Mais oui, mais moi, il m'est arrivé ça. Ah bah oui, ça me fait penser que moi. Et en fait, personne s'écoute. Alors, autant parfois tu te fais couper la parole et en l'occurrence l'histoire est intéressante, bon, tu peux passer outre, mais alors quand quelqu'un coupe la parole pour raconter un truc flingué, non, ça c'est impardonnable. Et tu reprends, du coup, je disais que. Ouais, je disais que le sous-entendu c'est parce que mon histoire était. Je quand même disais intéressante. avant que tu me coupes la parole. Mais est-ce qu'entre filles, on se coupe pas parfois un peu moins la parole, non? C'est pas la même chose. En fait, les mecs ont tendance à couper la parole aux filles. En fait, les mecs, honnêtement, moi, pour avoir observé pas mal de fois justement des conversations de groupe, les mecs, ils savent que quand eux, ils vont parler, on doit se taire pour l'écouter, d'abord. Ouais. Que lui, c'est sûr, il doit finir Alors, son nous, anecdote ça et tout. peut être Nous, ça peut être brouillon, peut-être un peu plus, j'allais dire des cancans, comme on dit, du piaille, mais c'est Des pas... histoires de bonnes femmes. Ouais, voilà, Faut quand qu'on on parle parle de torchon serviette.
et de vernis à ongles. Vous parlez chiffon? Ouais, les filles. Non, on parle Kant, là, actuellement. D'ailleurs, tu en penses quoi de la dialectique de... J'adore de ça, c'est pas hyper sérieusement. La dialectique d'Hegel, t'es plutôt... Quoi? De quoi? Ouais, voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? Alors, moi, j'ai un truc. Les cagnottes d'anniversaire obligatoires où on t'envoie directement comment ça s'appelle, les nouveaux... En fait, tu n'as même pas dit OK, je participe et tu sais même pas en plus de quel cadeau il s'agit. Et toutes les 2 semaines, tu reçois un lien... Pour participer, quoi. Ouais, un lien RIB pour... Donc, en fait, tu es prélevé quasiment 2 fois par mois. Vous savez pas ça? C'est quoi ce truc? Non, attends, quoi? C'est que cette Moi, connerie. je connais les cagnottes Litchi, PayPal qui sont déjà un peu relous, mais au moins, il y a les infos et tu fais ce que tu veux. Quoi? Attends, tu parles de quoi? Bah oui, c'est un peu ça, sauf que tu t'as pas vraiment... En fait, toi, tu as loupé la conversation du fil Ouais. de moult fil WhatsApp, donc tu n'as même pas dit, puis tu avais peut-être envie de faire autre chose. Mais tu reçois un... Genre, j'ai divisé par tant de personnes du groupe, et tu reçois... Et vous me devez tant, quoi. Ah la vache. Oh là là, les Après, copies. de toute façon, les cadeaux communs, moi, je peux plus. Je peux plus voir en peinture. C'est chiant. À part vraiment si c'est pour offrir le voyage ou le truc que la personne veut, tout le monde le sait, machin, mais sinon, ça suffit de faire Voilà, des cadeaux communs. en C'est confinement, pas j'ai eu- personnel, quoi. Ah ouais, ça suffit. En vraiment. confinement, j'ai eu vraiment 5 potes, dont c'était Oh. les anniversaires. Du coup, 5 propositions de cagnotte. Il y en a un où vraiment c'est une très bonne copine à moi et voilà, et j'ai lâché l'argent. Le reste, c'est bon, la barbe. Déjà, ils m'ont pas fait de cadeau à moi. Voilà, bah, Alors que j'étais même pas en confinement, ils auraient pu me voir en vrai et me faire un cadeau. déjà, voilà. Et en plus, oui, bah dis donc, ça fait beaucoup. Bah, c'est impersonnel. Déjà, oui, c'est impersonnel parce que du coup, il y a quelqu'un qui dit ah, il veut vraiment cette montre-là, venez, on participe tous. Et tu dis, bon, je suis même pas au courant qu'il voulait une montre, mais puis même recevoir une montre de 25 potes, ça va super. Et moi, ce que je trouve le pire, c'est quand on fait une cagnotte et qu'on fait pas la fête. Ah ouais, Qui Ah va oui. avec. t'as vraiment juste dépensé de l'argent. Bah oui. Moi, j'ai fait une cagnotte pour un de mes meilleurs amis il y a quelques mois. J'ai organisé la soirée où on allait lui Ouais. offrir le cadeau. Bien Que tout le monde voit. Ça Mais va avec. évidemment. Et ben il y en a plein qui le font pas. Là, tous ceux en confinement, bah après on était en confinement, on pouvait pas. Mais voilà, j'ai participé. Je sais même pas si elle a eu son cadeau, si elle sait que j'ai participé. Oui, voilà. En plus, moi, je préfère passer du temps avec les gens. Moi, j'adore inviter la personne dans un resto ou genre l'emmener faire une activité, passer du temps plus. Enfin, c'est plus Ouais, mémorable de ouf. faire un objet. Enfin, je sais pas, moi perso, je suis pas Ouais. très matérialiste, donc Oui, ça grave. me Grave. marque moins. Sauf, Mais, sauf si c'est un objet vraiment rêvé, mais sinon. ou alors un truc rigolo qui nous ressemble à deux, Oui, mais voilà. à ce moment-là, il n'y a que toi qui peux l'offrir. C'est un délire, D'accord. quoi. Ouais. Je suis Je d'accord. trouve qu'on doit arrêter les cadeaux communs. Voilà. J'ai vidé mon sac, c'est sorti. Ça va beaucoup mieux, les filles. Mais je Vraiment, pense qu'il y a énormément de gens, qui sont d'accord avec ça, mais on le dit pas trop. C'est encore un peu tabou de dire que ça fait chier tout le monde, en fait, les cagnottes. Bah, en fait, bon, tu veux surtout pas passer pour quelqu'un de radin. Et c'est pas Ouais. le cas. Alors que c'est pas le cas, ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir. Et tu veux surtout pas trop contredire, parce que souvent, c'est la petite amie ou le petit ami qui organise le Ouais. truc. Donc, tu Ouais. te dis, bon, tu vas pas lui dire, oh, bah non, franchement, ton cadeau commun. Ouais. Surtout quand il y a En déjà plus, c'est une idée de merde. 5 personnes avant toi qui ont dit ouais, super, je participe, et toi, t'arrives là, et bah moi, je trouve ça de la merde. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu fais la sourde oreille en se disant, le message est clair en général quand tu réponds pas. Et tu reçois vous devez 45 €. T'es là, mais j'ai pas répondu. Le pire, c'est quand on t'affiche sur la conversation devant tout le monde. Il reste plus que Justine qui a pas participé. Mais laissez-moi. Et tout le monde te pointe du doigt. Ouais, les filles. Justine, le chéquier. Mais les sous. Mais les sous. Moi, mes amis se sont mis à 5 pour mon anniversaire et ils m'ont offert une sortie au cirque. Voilà, très bien. Et tous les 5, on allait au cirque et c'était Ah, mais vraiment- ça, on est fait. best moment. Ouais, un ouais, concert, un J'avoue. cirque, un très beau spectacle. Resto. Ouais, grave. Un resto, je sais pas, une croisière sur la scène. Ouais, un bon moment. T'as passé un bon moment, quoi. Et ouais, moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les bons moments. Mais Ouais, bon. grave. Là, Bah, tu non, vois, là, tu tu l'as pas pas dire- dit avec l'accent du sud. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que les bons moments entre amis. Que ça me met la larme à l'œil. Elle peut passer du bon temps avec ses amis. Et après, tu as déjà une qu'on aime. Parce que l'amitié, c'est... Les souvenirs n'ont pas de prix. Allez-y, hein, les filles, si vous, moi j'avais essayé de trouver des trucs qui m'agaçaient, donc voilà, hein, j'ai un peu... qu'est-ce que je veux dire Mais il y a un truc qu'on fait tous, mais qui est en vrai un peu nul. Enfin, en tout cas, moi, je le fais tout le temps. C'est quand tu appelles quelqu'un ou tu sonnes chez quelqu'un, tu dis c'est moi. Oui, c'est ça. Bah, c'est qui Bah, moi, C'est moi. Bah, c'était pour dire ça. alors,
Moi, je le fais à chaque Moi, fois je que le je fais vais tout chez le ma mamie. Je lui dis c'est moi, mais en même temps, elle l'attend que moi. Oui, je me doute, mais quand même, pourquoi on prend la peine de le dire? Enfin, du coup, on pourrait juste dire coucou, Ah, moi. parce que moi, C'est moi. parce que moi, ma mamie, elle dit c'est qui? Et alors, donc, je dis dans l'interphone c'est moi. Et là, elle redit c'est qui? Oh, bah, tu vois, t'aurais dit Justine, elle aurait. Oh oui, mais c'est trop long. Ouais, oh. C'est vrai qu'on dit Tu ça. m'attends, il est Salut, 16 c'est heures. moi. Tu m'as dit viens à 16h. Qui veux-tu qui sonne? Enfin, c'est bon. Elle Voilà, ne un sait truc pas, qui il y a agace. des marchands des marchands qui viennent lui vendre des. Tu vois, des gens sans scrupules qui viennent vendre aux petits vieux des trucs inutiles. Mais les gens, ils font ça encore? Il y en a Bah encore ouais, qui moi, viennent des fois, vendre il y en a un à ma porte. Ah ouais? Et je vais sur un point Ah d'épice, ouais, je regarde ils par le petit trou et je vois pas. Et ils vendent quoi? Des Ouais, volets? c'est des témoins de Jéhovah, des fois, ou Ah oui, je bah, pense des volets. Ouais, peut-être ils vendent des volets. Ouais, Mais... Non, je veux jamais. ils arnaquent les petits vieux, quoi. Ils abusent. Ouais, j'avoue, carrément. Moi, ma grand-mère, à chaque fois que je vais la voir, elle me dit quand est-ce que tu reviens me voir? Ça... On n'a pas Souvent, encore ça commence commencé à par discuter. tu viens jamais, puis quand est-ce que tu reviens? Mais là, on peut profiter de maintenant. Ah, les grands-parents, ils vivent que avant et après. Hein. Ouais. C'est terrible. C'est terrible. J'appelle ma grand-mère. Bah, tu m'appelles jamais. Bah, je t'appelle là. Donc, ça suffit. Moi, ma mamie, elle trouve des stratégies pour que j'aille la voir. Et là, il y a pas longtemps, elle m'a dit je me commande un pommeau de douche super bien avec des billes dedans là pour enlever le caquet. Et elle me dit je t'en prends un. Je lui dis bon, j'ai pas besoin. Elle me dit je t'en prends un. Tu viendras chercher. Voilà. Et elle me rappelle après. Là, c'est ce qu'elle a fait cette semaine. Elle m'a rappelé pour me dire le pommeau est arrivé. Tu viens le chercher? Bah, tiens. Oh la coquine quoi. C'est trop mignon. Moi, elle faisait ça, mais avec de l'argent. Des billets comme ça. Ouais. Si tu veux ton argent, faut venir me voir. Oh, Tel un âne avec cette carotte. vraiment, une carotte. Un billet. Et ça marche en même temps. Ouais. Oh, Ah. mamie, fallait pas. Oh. Fallait pas. Tu prends. Fallait pas, Ouais. mamie. Arrête. Non, encore mon anniversaire. Oh, j'adore. Qu'est-ce que j'avais mis? C'est bien lu. Ah ouais, j'ai fait du théâtre, beaucoup d'années de théâtre avant de faire mes vidéos sur YouTube. Et j'avais un metteur en scène qui était aussi mon partenaire de jeu et qui bougeait les lèvres à chaque fois qu'il y avait mes répliques. Parce Ah, que- il y a des gens qui font ça, c'est fou. Bah, toi, tu fais ça quand on regarde les vidéos? Quand on regarde les vidéos qu'on monte? Ouais. Tu fais Quand c'est toi qui parles, tu le fais. Quoi? Bah oui, mais on l'a déjà notifié. Bah ensemble, non, cette je me chose. rappelle pas. Bah, je te le dis. Ah, ça sort. Oh, ça y est, c'est le live de la fin. C'est le live de la fin d'une amitié qui était quand même très très belle. T'imagines sur plein de trucs. Ah non, mais toi aussi tu le fais. Non, mais Ouais, grave. vraiment, ça se termine. Et bim, on En coupe. fait, t'es une grosse connasse. Et là, on Elle prend est les pailles. Non. Non, il y a mais ça, des c'est gens- pas grave. Oui, mais il y a même déjà. Non, mais répéter les répliques. Mais Non, pas... que tu fais comme ça? Mais non, je me rappelle pas, je fais ça. Mais à la limite, elle le fait. Ah oui, non, moi Voilà, je fais le visage, mais oui. Je fais les émotions surtout, mais pas forcément réciter le texte quand même. Non, non. Mais t'as des gens au théâtre qui font ça, des partenaires de jeu, qui font en effet ça. Bah. Et il y a ma voisine qui est comédienne aussi, qui a raconté justement il y a pas longtemps qu'elle elle faisait un jour un spectacle, c'était un truc de poème, elle disait des poèmes, et il y a une personne au premier rang qui connaissait par cœur le poème et qui le disait à haute voix avant elle. Du coup, elle était là. Elle a voulu crever. Enfin, la personne récitait le poème à haute voix de son siège. Je dis, bah, tais-toi. Ah bah les spectateurs sont fous. Nous, ils terminaient nos phrases, ils venaient nous voir peut-être 10-15 fois dans la même comédie et ils terminaient. Mais nous, on laissait des temps exprès pour les Bah oui. ruptures. Et Ouais, eux, tu ils joues, quoi. sortaient dans la salle la fin de la phrase. Ils étaient là, vous avez tout gâché. Ils ont tout gâché. Ah, la vache. Et ils sont tellement fans, tu peux pas leur dire. C'est-à-dire qu'à la fin, tu as envie de les engueuler. Mais vous savez, Ouais, c'est nos ouais. fans. Ah, vous êtes formidables. Pareil. Oh, vous êtes formidables. On vous adore. On est venu 15 fois. Je fais, ah bah oui, on vous a entendu 15 fois. Oui. Ah oui, vous êtes fan? Oui, oui. Ouais, trop bizarre. Peut-être que elles sont ah oui. Peut-être qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont au théâtre, ils se disent qu'ils sont dans leur poste de télévision, je sais pas. Oui, vraiment. Mais les vieux au théâtre, comme les enfants, ils parlent. Oh, les Ils expliquent. comme les enfants. Oh, t'as vu ce qu'elle a dit là? Ouais, Bah, grave. ok, Il a tiens. embrassé. Bah, oui, il y a d'autres gens. dis donc. Enfin, mais je... Bah, c'est pas beau. Ah ouais, vraiment. Un jour, j'emmène mon fils voir le malade imaginaire au Ranlag. Je pensais lui faire plaisir, tu vois. Puis je l'entendais pas broncher depuis une demi-heure et hyper fort pendant un silence, mais vraiment très fort. Il me regarde avec la larme ailleurs. Là, il fait pourquoi tu m'as fait ça, maman? Oh là là. Le cri du désespoir. Il y avait On un est pas- calvaire. Oh, c'est génial d'être honnête comme ça.
Mais juste au plein milieu, tu vois. Mais je pense que même les acteurs se sont marrés parce que c'est tombé dans un blanc. Et j'étais le cri de désespoir d'un enfant de mais c'est quoi ce spectacle, quoi? C'est pas possible. Le pauvre. Et toi, c'est un ami à moi qui mettait en scène, quoi. Tu fais, on se rappelle, hein, ouais. Il est un peu jeune, peut-être. Il est un peu jeune. Qu'est-ce que j'avais? Ah, si, j'ai eu une personne qui m'a réoffert un cadeau que je lui avais offert l'année d'avant à Noël. C'est vrai? J'en ai fait un sketch. Je croyais que ça arrivait que dans les films. Ah, j'y croyais aussi que ça pouvait pas. Et j'étais hyper. Alors, j'en ai fait un sketch sur ma chaîne qui s'appelle Plaisir d'offrir. Et genre, C'était vraiment. quoi le cadeau? C'était un bouquin. C'était un bouquin, tu vois. Et alors, sauf que dans mon sketch, je dis que je mets le nez dans son caca et je lui dis que je lui avais dédicacé. Et il ouvre la première page, j'ai fait un merde, tout ce qui n'était absolument pas le cas, bien sûr que non. Quand même. J'avais deux petits détails, c'était vraiment, voilà. Je sais que c'était mon cadeau et je sais qu'il a fait genre, ah, mais c'est vrai qu'il y a aussi Juliette au dîner de Noël, bon bah, tac. Et c'est genre, je préfère rien avoir en fait. Ah la vache, ouais. Oh, le malheur. Terrible. Mais il n'avait pas été lu au final. Non, je pense qu'il n'avait pas été lu. En fait, il avait une petite tache à un moment donné et je l'ai reconnu. Mais et c'est impossible qu'il m'ait acheté. Enfin, je pense que ça lui a pas plu et il l'a recyclé, quoi. Voilà. C'est mal passé quand même. La probabilité que ça retombe sur toi quand même. Ça, c'est les familles nombreuses. C'est les familles nombreuses. Tu sais, tu t'offres beaucoup de cadeaux, et bon, bah, d'une année sur l'autre. Je comprends en fait, en même temps, il y a tout un mouvement écolo qui dit qu'il faut arrêter de se faire des cadeaux neufs ou bien recycler les cadeaux. Mais dans ce cas, là, ça fait un peu cheap, quoi. Dans ce cas, il faut au moins vérifier à qui tu l'as offert. C'est ça, tu peux au moins réfléchir d'où vient ce truc quand même. Enfin, il a dû complètement oublier. Oh là là, la honte. Et tu lui as pas dit? Bah en fait, je sais. Bah non, je lui ai pas dit ce jour-là. Il y en a 2-3 qui l'ont repéré, enfin 2-3 cousins. Et j'ai fait un sketch sur ma chaîne, donc je sais pas. Et il t'a rien dit? Non. Je sais pas s'il regarde ma chaîne. Je pense qu'il regarde ma chaîne, mais il est pas, tu vois, il tombe pas sur. Bah écoute, ça s'appelle Plaisir d'offrir. Vous irez voir avec Eleonore. Il est dans le live là, il va aller le voir, imagine. Bah en même temps, voilà. Mais non, mais tu peux lui réoffrir. La prochaine fois, j'étais à 2 doigts de le faire. Bah oui, bah, franchement. Que ce soit une running, tu vois. Du coup, ça deviendra quelque chose de drôle, tu vois. Bah oui. Vous allez vous le réoffrir à chaque fois et puis ça. Même sur le coup, je pense que moi, je l'aurais dit. J'aurais dit, bah, dis donc. Bah, c'est moi qui l'ai offert la semaine dernière. Mais ça dépend. Surpris par ça dépend de la relation. Ouais. Après, tu te dis, mais quoi Et puis tu te demandes si tu rêves pas quand même, l'espace d'un instant, à mon avis. Quand même. Bah, après, ça casse. En fait, je déteste casser l'ambiance. Oui, bah oui, normal. L'ambiance à un dîner, tu vois. Bah oui, ouais, clairement. Non, c'est délicat quand même, bien sûr. Sauf si c'est fait vraiment spontanément avec beaucoup d'humour, mais sinon, si t'as l'air un peu amer, c'est délicat. Que la personne le prenne un peu mal, c'est bon. Le dîner réunis, vous n'osez plus vous regarder dans les yeux et tout. Oupsie, je veux dire, bah si c'est ça, je te ferai plus jamais de cadeau. Bah oui, en même temps, c'est pas un cadeau, c'est moi qui l'ai acheté. Et le dîner, il part en couille. Oh, l'enfer! Mais c'est vrai que ces obligations de cadeaux à Noël, enfin, il y a un moment donné, ça devient hyper contraignant. Quand tu es une famille nombreuse, je veux dire, tu as l'impression qu'il y a cette obligation de régaler tout le monde. Et quand tu viens à 30-40 dans les soirées, tu fais « Ah, faudrait tirer au sort. » Bah, faut faire les Secret Santa, ou même pas Secret d'ailleurs, juste le 1 qui offre à 1, qui offre à 1. Enfin, chacun offre à une personne. C'est ça. Avec ma bande de potes, on a un Secret Santa, mais hyper horrible. Bah, pourquoi? Parce que chacun achète un cadeau d'une valeur, on va dire, de 20 € sur un thème. Chaque année, il y a un thème. D'accord. Donc, c'est marrant, c'est cool, c'est trop bien. Une année, c'était cul et cuisine, par exemple. Très bien. Et c'était drôle, chacun arrive avec son cadeau empaqueté et c'est pas pour quelqu'un. Tu le mets sous le sapin. Okay. Oui, voilà. Et on met des petits numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on pioche. Donc le 1 prend le cadeau 1. Il l'ouvre, il le regarde. Super. Le 2 prend le cadeau 2. Il a le droit soit de le garder, soit de l'échanger contre le cadeau 1. Ah, j'adore. Le cadeau 1. Mais sans savoir ce qu'il y a dans le 2? Si, il l'ouvre d'abord. D'accord. C'est pour ça que c'est absolument croqué. Ah ouais, donc ça veut dire j'aime pas ça, je préfère ça. Exactement, sauf que quand tu es dans les grands numéros, tu peux vraiment dégommer tout le monde et choisir le meilleur cadeau du crew. Ah, tu peux échanger avec n'importe qui? En fait, tu peux échanger avec un numéro inférieur. Okay. Le numéro inférieur est obligé de te le donner.
Ah ouais, d'accord. Ah, Il est donc, obligé. Oh. Horrible, parce que J'adore. toi, t'as un super cadeau pour une fois. Tu te dis, ah putain, j'ai un super plaid, un machin, Non, tu bah, finis tu avec des parles. chaussettes, quoi. Tu fais, mais non, moi je voulais le plaid et tout, mais parce que t'as un. Et je me dis, c'est le pire secret, et ça fait rire tout le monde. Ouais, Ah c'est marrant. ouais, non, en vrai, c'est marrant. C'est marrant parce que ce que j'ai déjà connu, c'est le système où avant de déballer ton cadeau, tu peux échanger avec un autre. Mais en fait, ça sert à rien parce que du coup, ça reste du hasard. Mais là, Oui, c'est bien de mais le faire en officiellement. voyant la taille, tu te dis, Ouais. je vais Mais préférer celui-là. officiellement, en les ayant déballés, j'adore, je trouve ça trop bien. Ouais. Ouais, c'est juste un peu cruel pour les gens qui sont satisfaits de leur cadeau et qui t'as l'impression que c'est des enfants qui viennent Ouais. de recevoir un super truc et on leur dit, eh non, on va Tu te me le prendre. donnes. Ah, c'est trop marrant. Ouais, c'est J'adore. marrant. Ah, je C'est crois vrai que je vais le que faire, j'adore. Je vais te copier, je crois. Ah bah vas-y, hein, tu peux, hein, mais c'est les mêmes bandes de potes avec qui je joue au loup-garou, donc c'est pour te dire l'état d'esprit du coup, Ouais. La base. la base. Vous aviez quoi, vous, dans les trucs? Ah oui, moi, le mansplaining, ça, j'en peux plus. Ça, c'est un des trucs qui m'énerve le plus. Bah, je crois qu'elle peut être résumée par, notamment par une phrase qui est « Vous desservez la cause du féminisme ». Bah, dit par un homme qui essaye de nous expliquer comment on fait pour être féministe. J'adore entendre ça. Vous desservez votre cause. Bah, n'hésite pas surtout à nous dire comment on fait pour être féministe, parce qu'à mon avis, toi, tu l'es. Voilà. Voilà. C'est tout dit. Évidemment, là, c'est un peu extrême, mais de mansplaining, il y en a à peu près tout le temps, à toutes les sauces. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand le problème est, par exemple, tu vois, j'ai fait une vidéo qui s'appelle l'école des filles pour parler de l'état de l'éducation des filles en France. Et tous les mecs étaient là, et nous. Mais alors attendez, on n'est pas tout le temps obligé de parler de tout. C'est-à-dire qu'il y a des sujets. Mais c'est dur. Et... Mais oui, mais les hommes, c'est la norme, c'est la base, c'est le sujet principal, et nous, on est les autres, normalement. Les femmes, on est les autres, donc ils sont habitués à ce que l'homme se soit pris comme la base. Et c'est très perturbant. Et ça, c'est un truc de fou, à quel point c'est déstabilisant, apparemment, pour eux, de ne pas être le sujet. C'est fou. J'hallucine, mais... Mais c'est comme quand on dit il y a du racisme anti-blanc aussi. Quand j'allais dire. Arrêtez, stop, on va. Ce que j'allais dire. Comme quand les noirs, comme quand les gens noirs ou de couleur, comme ce que vient de faire Camélia Jordana, qui est quand même fou, qu'elle prend la peine de dire les gens de couleur se font machin, et les gens non, Et les blancs. Elle donne carrément son point de vue à elle, et les gens ils vont lui expliquer ce qu'elle ressent. Bah ok. Les gens arrivent pour lui dire non, ce que tu dis c'est faux. Ce que tu ressens est faux. Bah très bien. Bien sûr. Oui, incroyable. C'est incroyable. Ils ont la vérité absolue, quoi qu'il arrive, et il faut ramener à eux. Bah, s'il vous plaît, on peut. Est-ce que pour une fois, on peut ne pas parler de vous ou pas? Non, mais tu fais l'école des filles et les garçons vont dire et nous, mais. Bah, comme quand il y a eu la manif, la seule manif féministe non mixte, qui a eu lieu. Et avant le confinement. Et les hommes, ceux qui ont hurlé au scandale en disant mais et nous, on n'a pas le droit de venir. Une fois, les femmes, pour que toutes celles qui ont peur, qui se sont fait agresser, qui sont traumas de quelque chose, puissent aller dans la rue en se sentant pleinement en sécurité. Une fois. Alors que tu pouvais aller à toutes les autres. Hein. Il y en avait une le lendemain. Hein. En tant qu'homme, tu pouvais aller le lendemain, tu peux aller à toutes les autres, tu peux prendre parti, tu peux t'impliquer dans plein de choses. Mais surtout qu'ils ne voulaient pas venir, c'était juste pour Évidemment le dire. Mais oui. Ah bah oui. Évidemment que non. En plus, c'était ça. Les mecs, ils disaient non, mais ça se fait pas, on peut pas venir à la manif. Faut savoir qu'on les imite comme ça. Nous, on les imite comme ça. Oh, mais vous, les femmes, vous aimez vraiment pas les hommes. Et mon principe de l'accent quand je suis premier degré, c'est ça. Okay, d'accord. On n'arrive pas à le dire On bien. se décale. Bah, parce que comme ça, on montre que c'est pas nous. Oui, qui disons ça. Et du coup, on leur répondait, mais de toute façon, t'avais l'intention de venir? Bah non, mais au cas où. Si j'avais eu envie. Bah, okay. Ça se fait pas de nous exclure. On sait jamais. Ouais, ok. Vous aussi, vous êtes sexiste. Bah. Oui, très bien. C'est vraiment... Non, mais comme si demain il y avait comme s'il y allait avoir une marche de personnes non blanches pour défendre. Et que j'allais dire, mais moi je veux vraiment venir. Mais en fait, s'ils estiment qu'ils ont le besoin de le faire, qui je suis pour m'en mêler? Il y a quelques années, il y avait un festival. Pardon. Il y avait un festival où il y avait des stands réservés aux personnes noires. C'était un festival ethnique genre de ouf, genre il y avait des stands vraiment réservés aux personnes non blanches, et alors, ça avait fait un sacré scandale. Hein. Oh mais c'était pas cool qu'on puisse pas y aller et tout ça. Mais ils ont conscience ces gens-là de tout ce à quoi les personnes non blanches n'ont pas accès. Ils se posent la question de secondes. Ou les mecs qui se posent la question de tout ce que les femmes peuvent pas faire, enfin, de tous les réunions de vieux politiques là avec que des vieux blancs de plus de 50 ans. Et une femme, c'est la Libye. Il y a une femme. Ouais, parfois, il y a une femme, c'est la On la met secrétaire. devant. On la met pour la photo. Ouais, c'est pour la photo.
Ah oui, c'est pour la photo exactement. Si, il y a le quota. Mais je te jure, moi j'avais fait un stage dans une entreprise et on m'avait pas calculé de tout le stage. Je faisais même pas les photocopies, c'était déjà trop me demander. Et juste, il y avait eu France Inter qui était venu et il m'avait foutu devant pour la photo. Genre, nous, on recrute des femmes jeunes. Oh là là. Et j'étais là, mais vous êtes sérieux? Ils m'ont pas adressé la parole. Je suis allée les voir, moi, les journalistes, j'ai dit, ils m'ont pas adressé la parole pendant un mois. Tu leur as dit? Je leur ai dit, ouais, bah ouais, j'avais rien à perdre. Bah ouais, j'avais bien. été sous. Tu vois, et pour la photo, c'était bien, viens à côté du président. Monsieur le président, elle est là, Juliette est là. Bah, viens Un faire objet, la potiche. un objet. Du mensonge et un objet. Alors, tout va bien. Alors là, vraiment tout ce qu'on aime. Génial. Mais tu sais, dans les réunions du FN, ils mettent souvent genre le noir à Libye. Oh, exactement. Ouais, exactement. C'est tellement rire et chaque fois je suis là, il est bien devant. Sûr qu'il est payé. Non mais C'est un intermittent. C'est ce que me dit mon mec à chaque fois. Mais C'est un oui. ami intermittent. C'est sûr, il prend un cachet pour la photo. Ah bah il se prend un cachet. Ça nous fait tellement rire. Le gars, il a plus qu'un cachet pour finir ses heures. Il se fait, allez, c'est un mauvais moment à passer. bah, quitte à être noir et à subir des Bah oui, voilà, autant le la servir servir pour une fois. Donc, et faire de la alors, thune. Oh là là, quelle horreur. Fifine, Je crois que c'est Noémie Delattre qui disait si vous voulez savoir si un truc est sexiste ou pas, vous remplacez le mot noir, le mot femme par J'adore. le Dans son Quand elle dit spectacle, ça. ouais, c'est génial. Ouais, j'adore. C'est gênant. Les femmes savent pas conduire. Ouais, les les noirs noirs savent savent pas conduire. Là, Ah, c'est pas pareil. Hein. Ouais, là, j'adore. ça heurte un petit peu plus. Là, c'est un peu. C'est moins marrant. C'est hyper percutant. Et les femmes sont meilleures dans le travail domestique. Bah, lui, elle l'a même pas dit. Elle a dit, ah là, on n'arrive pas à le dire. Ouais. Ça pique. Ça pique. Ça C'est pique. ça. Trop bien. Une horreur. Mais, bah, moi, le nombre de fois où on m'a dit retourne dans ta cuisine plutôt que de faire des vidéos YouTube, et je réponds si vous saviez à quel point je cuisine bien, vous me demandez. Bah, nous, on les a fait eu- dans notre cuisine, les vidéos. on a eu le malheur de faire toutes nos vidéos dans la cuisine. Donc, c'est encore mieux comme ça. Oh, c'est on les pratique. dit. Bah ouais, je dis, ça se dit féministe, mais vous faites des vidéos dans votre cuisine. Oui, ok, super. Là, j'ai vu des commentaires aujourd'hui, qu'on reçoit absolument tout le temps. Genre, oh, c'est même pas rangé la cuisine derrière, ça montre bien l'état d'esprit. C'est pas rangé. Oh là là, les casseroles à côté de vous, bah d'accord. Enfin, voilà. Retourne dans ta cuisine. Ouais, donc c'est vraiment le retour dans ton pays. Enfin, Ouais, oh, Et ils en sont plus, vraiment ce qui me fait arriérés. mal, c'est qu'ils ont 12 ans, les mecs qui disent ça. Tu te dis, mais qui les éduque là? Ils sont jeunes. Comment tu peux C'est des penser jeunes, comme un c'était- vieux? Tu penses comme un vieux, tu penses comme. À la limite que mon grand-père de 93 ans et soit. Tu vois, à l'époque. Oui, ils disent tu des peux choses te comme dire, ça. bon, c'était un peu comme ça, tu vois, comme quand tu as des arrière-grands-parents qui étaient un peu racistes, tu te dis, bon, ils n'ont pas connu, faut pas leur Oui. en vouloir, tu vois. Mais les jeunes, tu te dis, mais c'est si triste pour Je toi, sais pas pourquoi non plus, ouais. c'est triste pour toi en fait. Moi, ça me peine, je suis peinée. Je suis C'est peinée. grave. Pénérigate. Double Attention, peiné. quand on voyait les jeunes dans les manifs pour tous, ou Oh manifs là là. anti-avortement, moi, quand il y a des jeunes, en effet, ça me brise le cœur. Quand il y a des enfants, Ça me brise le cœur. les parents qui emmènent leurs enfants pour dire les PD c'est pas bien, putain, mais quelle horreur. Enfer. Je pense qu'ils n'ont pas compris. Non, mais après, ils s'émancipent. Tu vois, j'imagine qu'à 18 ans, ils vont faire, mais papa, maman, en fait, je suis pas d'accord. Il y en a, mais. Comme dans la vie est un long fleuve tranquille, quoi. À 18 ans, il se rend compte que c'est pas. Non, Ouais. Il veut conduire sa moto et il veut. On espère. Donc, ça, j'avais mis. Qu'est-ce que je dis? Moi, j'en ai eu marre à un moment donné de moi, je dis ça, je dis rien. Bon, c'était des petites expressions que j'avais notées. Bah, on a déjà dit, moi je dis ça, je dis rien, bah si tu dis rien, ferme ta gueule. Bah oui, Ça aussi. Ferme ta gueule alors. Ouais. c'est fou. J'ai envie de dire, moi je peux plus. Ouais. J'ai envie de dire, tous les gens qui disent ça, bah j'ai envie de dire, oui, bah Bah, dis-le. t'as envie, t'as déjà commencé t'as à pas la parler. peine de polluer ton discours avec ça. C'est les formules en plus, un peu. Je dis ça, je dis rien, mais ça servait à rien. Enfin, mais ouais. t'es un Elle ne dit rien. Ouais. C'est pas pour dire, mais C'est pas pour dire. Ouais. à l'ancienne. Ah, mais vraiment, adolescent. C'est pas pour dire, mais vraiment. Ok, d'accord. On en parle du. Il y a aussi le. On en parle de. Ah, putain. Ouais. Oh ah ouais. Bah, ou alors, faut que ce soit un vrai sujet. Genre. Ouais. On en parle du vrai. Enfin, en fait, faut que ce soit dit au premier degré, quoi. Oui, On c'est peut en ça. parler de ce Avec truc-là, l'accent de Marseille. Oui. on aime pas. Ah, moi, il y a une phrase qui m'énerve, mais que j'entends très très souvent, c'est moi, je donne pas d'argent au SDF parce que sinon ils vont aller s'acheter de l'alcool. Bah, c'est. Ouais, j'y ai pensé il y a pas longtemps. C'est Et, pareil. et beaucoup de gens disent ça, et je suis là, mais enfin, mais final, genre, le gars, il a rien, t'as tout. Genre, il se rassure eux-mêmes. tellement dans la merde.
Et quand bien même c'est le cas, qu'est-ce que ça te pose comme problème de lui donner 5 €? Mêle-toi de ton slip. Enfin, c'est... Si lui, ça le fait mieux vivre à l'instant T de boire une bouteille de vin. Après, par contre, tu peux aussi lui acheter un sandwich si vraiment t'as envie qu'il mange. Mais ce discours, j'avoue, Non, mais en fait, c'est pas il date depuis longtemps. Mais c'est pas le. Je pense que c'est vraiment juste quelqu'un qui ne voulait pas donner de toute façon et qui juste a trouvé une excuse. Parce qu'après tout, quand tu donnes, t'en sais rien de ce qu'ils vont en faire l'argent. Et après, en fait, ça te regarde même pas, j'aurais dire, finalement. En fait, c'est pour justifier ta radinerie. Oui, non, mais c'est juste pour trouver en fait une excuse. Ça sert à rien. Dis juste, moi, je donne pas au SDF. Après tout, chacun fait comme il veut. Finalement, donne pas, mais ne cherche pas une excuse. Oui, je cherche pas d'excuse. Surtout pas celle-là, quoi. Ouais, vraiment. Non, parce qu'il va s'acheter de l'alcool. Oui, et alors? Et bah, il a pas le droit de boire. Enfin, et sa vie, elle est marrante. Si ça le réchauffe, si ça lui donne du baume au cœur. Hein. Si ça lui fait passer une bonne soirée. T'en bois pas, toi, de l'alcool. Parce que toi, quand tu picoles en soirée parce que ça te donne du courage pour aborder une meuf ou pour danser comme un zouave, voilà, personne te juge. Ah bon, les phrases, je suis pas raciste, mais ça. Bon, bah c'est le, je suis pas raciste, mais je suis pas homophobe, mais je suis pas sexy, mais quand même. J'ai un ami noir, j'ai un ami gay. Non, ça va bien. Ah, ça va. Non, commence la phrase comme ça. Je suis un ami gay. Je suis pas homophobe, la preuve, j'ai un ami gay. Oui. Et franchement, il est très propre. Et surtout, souvent, par exemple, je suis pas homophobe, moi j'ai un ami gay, mais juste ça l'intéresse pas de se marier et de faire des enfants. Oui, d'accord. Tu prends ton ami exception. En plus, ton ami, il a la réponse pour tous les homos. Très bien. Grave. J'ai un ami noir, il a pas été vexé du blackface que t'as fait. Et donc, il parle pour tout le monde. Ouais, grave. Ok. Et surtout, toi, tu parles pour lui déjà. Mais okay, à part ça a vexé tout le reste. Mais c'est pas grave. Ok, nickel. Ou alors, tu fais, je suis pas raciste, mais je pense que tous les gens devraient naître libres et égaux en droit. Bah, à la limite. C'est la seule fois où ça passe, mais c'est très bizarre. Ouais, clairement. Je suis pas raciste et je pense que. Oui, voilà, faut quand même. Ce mais, il est impossible. Mais... Ah non, mais ce mais. Mais il est très très fréquent. En fait, c'est plus la old generation, enfin, c'est plus les boomers, je trouve, qui disent ça. Je trouve. Bah maintenant, c'est harcelant. Maintenant, on le sait, on a trop fait la blague de je suis pas raciste, mais ça existe trop. Enfin, donc c'est bon, on peut plus l'entendre. Une phrase qui commence par ça, on sait. Ça peut pas bien se finir. Je suis pas raciste, mais égale, je suis raciste. Ouais. Je suis raciste et voilà mon avis. En fait, oui, c'est tout. Je suis quand même un peu raciste. Ouais, voilà. J'avais noté un truc qui me faisait rire aussi, c'est oui, bon, je suis désagréable, mais bon, je suis comme ça, moi, je suis entière. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent ça. Non, mais non, c'est vrai. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui font ça. Moi, je suis entière quand tu es comme ça. Il me dit parfois, ah, mais alors là, ce matin, t'as une sale gueule. Je suis désolée, hein, je suis entière. Moi, je suis je suis entière. Bah, parce que moi, je suis à moitié. Enfin, je comprends pas bien le je suis entière. Sous-entendu, je peux pas être hypocrite. Oui, mais dire à quelqu'un qu'il est moche, c'est pas être franc, c'est être méchant. Mais c'est la même. Oui. C'est vraiment être méchant. Mais de plus, la phrase je suis entière, qui est je suis quelqu'un d'entier dans genre les émissions, les téléréalités, je suis quelqu'un d'entier. Mais ah bon, mais tu peux être autre chose que ça? Bah, tu peux dissimuler une partie de toi, disons. Mais c'est bien. C'est de donner une excuse. La politesse, la bienséance, la bienveillance. Un peu de bienveillance, ouais, c'est vrai. On n'est pas obligé de tout se dire. Si vraiment tu veux mon opinion, tu me la demandes et je mets l'effort. Mais je peux te dire, oui, t'as peut-être pris 2 kilos en confinement, mais tu vas les perdre, chérie, t'es magnifique, tu vois. Non, mais j'en sais rien, mais genre, le côté, genre, ça justifie ce que je te dis dans la gueule. Mais attends, ça va, je suis franche. Hein. Oui, au moins, on pourra pas me reprocher de pas être franche. Ah bah non. Hein. Ouais, ok. Tu peux compter sur moi, hein, je suis une vraie amie. Hein. T'es moche, hein, je suis une vraie amie. Ah, bah sympa, bon bah une belle amitié. Moi j'aime pas aussi les gens qui disent moi j'aime pas l'hypocrisie. Comme s'il y en a qui aimaient bien. Qu'est-ce que. Ah, moi j'adore, moi je préfère qu'on me mente toute la journée, grave. Vraiment, j'ai envie qu'on me dise des faussetés. Des faussetés, moi. Ou alors moi j'adore l'humour. Bah ah bon, moi j'aime pas. Enfin, c'est banalité. Mais... Ah bah Monsieur Évidence, moi j'avais fait tout un sketch là-dessus. Ah ouais. Monsieur Évidence. Et je pense que tous les gens ils ont un bon fond en vrai. Ouais. Si c'est des connards, je m'en bats les couilles, moi qu'il a un bon fond, s'il est insupportable. Surtout, il est où le fond? Il est où son fond? Faut aller le chercher. On voit pas tous au fond des gens. Hein, donc, mais moi j'ai une copine qui est détestable, mais le matin, elle dit toujours ah bah moi c'est pas ma faute, je suis pas du matin. Tant que j'ai pas pris mon café, faut pas me. Et t'es là, bon bah non. Ah, bon, bah... prends ton café à 6h du mat, mais ne nous l'impose pas. Oui, par contre, oui. Si t'es chez toi tout seul, c'est pas forcément un problème. Si t'arrives quelque part et que t'es exécrable parce que t'es pas du matin. Ou c'est de manière les gens insupportables de qui on dit en excuse, oui mais c'est machin, elle est comme ça.
Bah, Oui. Oui, mais elle pourrait aussi un peu changer parfois. Enfin, parce que quand même, elle est chiante. Et qu'on est tous d'accord. Franchement, genre, c'est comme ma mamie qui dit tout le temps des trucs racistes et qu'on doit dire oh oui, bah, elle est comme ça. On la changera pas. Oui, mais bon, enfin, c'est limite quand même. Oui, c'est alors moi, ma seule tolérance, c'est les mamies nées avant 1925. C'est ça, il y a ce côté un peu tolérant. J'ai ce côté où je crois que ma grand-mère a vu une personne noire la première fois de sa vie à 55 ans. Donc je pense qu'elle est vraiment complètement dépassée, mamie. Tout à fait, mais mais c'est sûr. Complètement. C'est pour ça que les grands-parents, on a un côté, bon, si on peut leur apprendre un petit peu de choses avant qu'ils s'en aillent au paradis. Mais moi, je fais Cool, attention. mais Ouais. sinon, oui, c'est vrai qu'il faut. J'ai Ça me une dérange des- pas de plus prendre des pincettes, en effet, parce que faut les ménager quand même. faut les ménager. Bon, après, moi, j'ai une de mes meilleures amies qui est. Oui, j'ai une amie vietnamienne, je tenais à le dire. Et qui Super, vient souvent. c'est parti. Voilà, j'ai une amie vietnamienne qui vient souvent voir ma grand-mère avec moi, qui l'aime beaucoup. Et à chaque fois, ma grand-mère, elle est gentille, ton amie chinoise. Alors, elle est vietnamienne. Elle est chinoise. Non, alors, Ah ouais. ça, c'est un truc pour elle, elle est chinoise, quoi. Bon. Mais je fais Ma mes grand-mère, mamie, elle disait, mamie, t'es dès pas qu'elle voyait suisse. quelqu'un, elle disait, tu retournes souvent chez toi? Bah, à la copine d'un de mes potes qui, Ah oui. qui Ah était ouais, chinoise. ma maison. Et tu retournes souvent chez toi? Bah, ça veut dire quoi, chez toi? Bah, c'est les mêmes gens qui demandent, tu viens d'où? Enfin, bah, de France. Oui, mais d'où? Oh là là, bah, non, je sais pas. Enfin, Non, mais d'où? Parle très non, mais bien d'où, français. vraiment? Bravo pour ton langage. Qui font des gestes. Tu as bien appris le français? Tu parles bien le français, hein, toi. Non. T'as pas d'accent? Bah, ouais. Au secours! Bah, et tous ceux dans les plateaux télé qui imitent les personnes, les noirs avec un accent africain quand ils ont pas d'accent. D'ailleurs, accent. Non, mais ça, c'est fini. Non, Ça. horrible. Non, ça arrive encore. Si, il y Ça a arrive pas encore, longtemps. il y a pas si C'était pas Michel Leb dans les années 80? Mais Il y a pas déjà, longtemps, Nicolas il y a eu un- Canteloup, sûr, il le fait tout Oui, le temps. déjà. Nicolas Canteloup, Il y a pas le fait longtemps, tout le tu temps. sais, il y avait eu un chroniqueur qui avait imité Aya Nakamura avec un accent. Africain. Alors qu'elle a pas d'accent. Enfin, avec un accent africain. Ça veut D'un rien pays dire, d'Afrique, mais- parce que bon, à chaque fois on dit africain, mais c'est parce qu'on ne connaît pas tous les pays d'Afrique, donc c'est Ouais. sûr. Ah, Et voilà, c'est il malaisant. l'imitait. Il imitait sa chanson avec un Oh, accent. Jaja! Mais n'importe quoi. Des Magic System. Bah, n'importe n'importe quoi. quoi. C'était très gênant. C'est très gênant. Sur un plateau Ouais, télé. en fait, il faut arrêter les accents, à part, à la limite, l'accent du Sud quand tu veux dire un truc gentil. Oui, Oui, voilà. Je trouve que c'est mignon. Mais quoi, Bah, déjà, on pourrait me en le vrai. reprocher. On pourrait Ouais. me le reprocher. Et j'avoue, je peux arrêter si ça dérange qui que Bah, ce soit. Je ne veux pas blesser. Je crois pas parce que le principe c'est que les gens du Sud se sont jamais fait stigmatiser, ont pas eu de pas. racisme à cause de leur accent. Non. En vrai, ça n'a. Enfin, tu vois, faut pas. C'est bien pour ça que même faire l'accent québécois, entre guillemets, ça peut complètement passer aujourd'hui dans le Ils sens sont où pas stigmatisés les C'est Québécois. juste ils que sont tout le pas monde le fait discriminés. mal. C'est juste Oui, que ça, voilà, c'est persuadé oui, ça, de bien c'est le faire effectivement, et que les Québécois, ils sont là. C'est vraiment gênant. C'est vraiment très, voilà, très c'est ça, mauvais, c'est plus quoi. ça. C'est Ouais, plus ça, ça, gêné tellement Que on ce est soit nul. mal fait. Ouais. Mais c'est pas un peuple discriminé, donc du coup ça a pas le même poids, disons. J'avais Et passé surtout- un casting pour Plus belle la vie pour jouer une Québécoise, une vendeuse dans un sex shop. Et donc, il m'avait dit, tu sais faire l'accent? Je revenais du Québec. J'avais dit, ouais, bien sûr. Je leur fais. Et en fait- Je vais me faire refouler. Je suis arrivée en finale. Ils ont hésité entre moi et une Québécoise. Ah, J'ai dit, ah non, mais me prenez pas. C'était- bah enfin, autant moi, je suis prendre allée- quand même une québécoise, j'avoue. Ah bah heureusement qu'elle l'a eu. Mais t'imagines le scandale. Moi, vraiment, un je le peu, fais. ouais. J'imite Céline Dion pour m'amuser. Mais c'est vraiment. Oui. C'est gênant pour eux. Faut pas me prendre. Enfin, c'est pas gentil. Disons, s'il y a surtout des vrais Québécois enfin, qui peuvent avoir le rôle, qui ont tous les critères, c'est vrai que c'est plus sympa. Oh bah c'est plus sympa, hein. On va C'est pas plus leur, sympa, oui. Si Daniel Auteuil pouvait arrêter de jouer les mecs de Marseille, ce serait plus sympa aussi pour tout le monde. Clairement, ça rendrait service à tout le monde. Il y en a pas mal, hein. Il y a Gérard Lanvin aussi dans, je sais plus. Ah oui, je l'ai vu, c'est abominable. Dans Non, mais Mérine. c'est quoi Mais c'est Bah, bon. il fait un film pareil où il fait un mec avec l'accent du Sud et il le fait mal. Je sais plus quel film, mais Je crois que c'est corse. Ouais. Ah oui, mais Je c'est crois que c'est une l'accent corse, mais c'est pas. Ouais. Faut... Bah, Bah, les accents. En plus, on ouais. le sait. On le sait qu'ils ne l'ont pas, l'accent. Donc, c'est très peu crédible, vraiment. Les filles, on a dépassé. Il est 19h33. Oh, Est-ce que vous avez. Ouais. Ça a c'est pas fou, coupé on a passé 1 heure. ça coupe pas, toi, au bout d'une heure? Écoute, j'ai des indices que je suis bien placée sur Instagram. Donc, je fais croire ça à tout le monde, ce qui est absolument pas vrai. C'est que je pense que ça coupe plus depuis une semaine. Hein. Peut-être Et qu'ils je ont fait pense ça que pendant ça le coupait confinement. beaucoup pendant le confinement et après ça coupe plus. Et je dis à tout le monde, ouais, je connais des gens chez Insta. Non, pas du tout. Les personnes. Sinon, j'aurais 1 million d'abonnés, les filles. Ouais, vous avez Une bonne heure.
un dernier petit truc à nous dire. C'était trop cool de vous avoir. Oui, trop cool, on est trop contente. On a bien papoté. On a bien papoté. Et vous On a avez bien une actu, quelque chose à nous dire? Écoute, là tout de suite, on sort une vidéo demain. Voilà, donc si les gens veulent nous suivre sur YouTube, c'est avec plaisir, Camille et Justine. Et surtout, on va sortir la suite de Go, le projet auquel tu as participé. Trop Et bien. on est en écriture là de la saison 2 de Go. Donc voilà, si vous avez envie de voir Juliette dans notre épisode de Go, c'est celui sur Noël qui s'appelle Merry Coming Out. Voilà, et vous allez voir Juliette. En mère complètement homophobe. Hein, là. Voilà. La maman de Formidable. Justine. Exactement, je suis ta mère. D'ailleurs, à chaque fois, je me prends des coups d'yeux dans tous les rôles. Tu vois. Non, mais moi, je suis sa tante. Oui, c'est vrai. Sa tante, la mère de Roxane. Merci, Oui, on mais tu avait. peux être la tata jeune. Tu sais, tu as des tantes. Moi, ma tante, elle a 4 ans de plus que Oui. moi. Oui. Non, mais oui, c'est pour ça, ça va. Mais bon, n'empêche que j'étais la maman de Roxane qui a quand même 5 ans de moins que moi dans la vie. Bah, attends, YouTube, il y a pas de- dans la série, mon beau-fils, il a 1 an de moins que moi dans la vie. Ouais, Oui, voilà. Ouais, c'est possible. C'est ça. C'est de la fiction. Mais tu sais que c'est génial parce que quand tu joues des rôles plus âgés, les gens disent mais comment tu fais pour être aussi bien voilà. conservé à 50 ans? Bah oui, bien. Je- Du coup, tu fais une jeune mère, là. C'est ça, elle est hyper bien conservée. Bah oui, elle a 15 ans de moins. Donc, En fait, oui. C'est ça. c'est la crème de jouvence. De dire son âge. Bon, bah écoute, c'est cool. Bah allez voir leur chaîne YouTube. Vous pouvez et vous procurer le bouquin et aller voir leur chaîne YouTube. Et aussi beaucoup sur Facebook. Facebook, Et Instagram. Instagram. Je vous mettrai le lien, tout ça, dans mes petits résumés de live. Et aussi en impro. Mais bon, t'en fais pas en ce moment parce que moi, je voulais venir te voir sur scène en impro. Ah ah. Et là, l'été Bah, ça va reprendre en septembre. Hein. Mais même, tu pourrais venir jouer, hein, je pense. Oh, mais T'auras tu envie sais que je suis pas aussi à l'aise que toi. Hein, Oui, tu mais vois, c'est le but. Le but, c'est d'avoir des invités qui sont un peu moins. Et moi qui non sont plus, pas Juliette, et forcément je l'ai rodés. fait. Hein. qui sont nuls, les invités Non, nuls. pas nul, mais le but, non, mais en Ouais. vrai, ce qui est marrant, c'est quand les invités savent pas tout. Sinon, c'est juste quelqu'un. Enfin, c'est ça qui est marrant, c'est de jouer avec quelqu'un qui a pas l'habitude. Ça fait partie du the. Mais moi, ça me fascine. Ça me fascine. Parce que, bah, d'ailleurs, je fais un live jeudi avec Julien Masdois autour de l'impro. C'est un super prof d'impro de la région. J'ai fait quelques cours avec lui, là, cette année. Et on vient de parler voilà, des règles de l'impro, de ce qu'il faut savoir pour être un bon improvisateur. Ah, ça, la théorie, je l'ai. Hein. Ça, je l'ai. Mais écoute, dès que je rejoue à Paris, je t'invite. Comme ça, tu viendras nous voir. Et puis, si ça te dit. Et puis si ça me dit, peut-être jouer tu sais ce qui est dur pour les débutants, c'est pas tant jouer, tout ça, d'accord, c'est rentrer dans un univers, par exemple, quand c'est médiéval, comme je connais pas les termes, je fais, Ouais, moi aussi, oh, ça je trop- sors mon épée, Mon j'ai un blé. mot, quoi. Je suis sur un cheval. Non, mais oui, Je je suis suis- d'accord. Des fois, moi, quand il y a des gens, ils font des impros dans des univers que je connais pas, je me dis, Ouais, bah, terrible. bah tant pis, soit on n'y va pas, Quand soit tu on fait, prends l'univers on fait d'un des bêtises, film, et puis voilà, tant pis. l'univers d'un Oui. film que t'as pas vu. Ouais, Ou un tu sais, truc ils ont des- dans l'espace, à C'est la pas Star trop Wars ça, et tout. Colin. ouais, c'est ça. Non, il n'y a pas trop dans Dans Colin, mais Colin, ça c'est pourrait, pas ça trop pourrait. ça. Genre, il n'y a pas de niche. Ou Non, genre... mais même si c'est un dessin animé, genre ils font Goldorak, moi j'ai jamais regardé ça de toute ma vie. Et du coup, tu là, fais- bah, mais qu'est-ce du coup, que tu veux fais que le je fasse cartoon. Oui, on fait d'autres Bah, dessins animés. Tant pis, Quand on t'as s'adapte. pas la ref, tu passes Pas à évident. côté. Voilà, c'est ça, c'est avoir les références, quoi. C'est ça, Merci, mais les filles. C'était un bonheur de vous avoir. Je vous fais des gros bisous. Et je bisous. vous rappelle tout en privé pour le débrief. On va se donner des notes. Alors, c'était comment? Moi, je sais pas, je lui donne 9 quand même. Elles vous ont plu? Mais c'est parce que tu es honnête. Hein. Moi, je te donne 3, mais Parce ça que je je Moi, suis je en te entier. donne 3, mais c'est pour que tu progresses. Hein. Non, mais je préfère te le dire direct parce que dans ce métier, il n'y a pas beaucoup de place, surtout pour les filles. C'est ça. Euh, Et moi, j'aime pas l'hypocrisie, donc. Voilà, exactement. J'ai envie de Voilà. dire. Voilà. Allez, Allez, ça, je dis rien. on raccroche. Je suis pas sexiste, hein, mais les femmes sur YouTube, Ouais, il y ça en va. a beaucoup quand même. Hein. Elles sont Ouais, pas si elles marrantes. se mettent en à fait. écrire des bouquins et puis elles se mettent à donner leurs opinions maintenant. Donc, Ouais, c'est Oui, vrai. ouais, Voilà, hein. Ah, bon. c'est le pompon.